La rapide a demandé que le jour d'Aïd ça va devenir un jour de fête et un jour qu'ils peuvent se réunir et prendre de bonnes décisions. C'est mieux d'une fête comme toutes les autres fêtes. Et quand arrive la même date, Ayam Maïdou Nescorimenati. Ça veut dire le même jour. Ayam Maïdou Nescorimenati. Quand arrive la même date, on va se rappeler comme c'était la première fois et ça devient encore plus important dans une façon beaucoup plus forte comme c'était la première fois. Et sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça demande et c'est quoi la fête? Et avant qu'on va rentrer dans le détail de la fête, il faut savoir que c'est un jour de fête que le Rabbi lui-même l'a dit que chaque année, il faut fêter, il faut prendre l'enseignement de Eïtébet. Il y a un réseau de Nescarimenati. Quand ça arrive la même date, il faut d'abord être victime que vraiment c'est le jour des fêtes. Comme il s'excuse, c'est qu'après il est sorti de prison, même si c'était 2 siècles plus avant ça. Mais quand même, il s'excuse, il restait pour toujours. La même chose, la date d'Aïd s'arrête pour toujours qu'il faut savoir Ayam Maïdou. Ces jours-là, Nescarimenati, avec ça qu'on dit le Chaim ensemble, avec ça qu'on se trouve ensemble, c'est quelque chose qui est très important. Il y en a un sikha de Rabbi, le Rabbi parle beaucoup de niveaux que ça peut nous freiner dans la service de Dieu. Le Rabbi se base sur un verset qu'il marquait dans la Torah, dans Parashat Eikev, qui est marqué là-bas. Amidbar à Code Banero, là-bas, c'est tout un verset que le Rabbi dit comment les Tzahara, comment agir sur un juif, d'abord par ce niveau, par cet argument, par l'autre argument. Le Rabbi dit il y en a quelque chose qui est très grave quand quelqu'un qui l'aggrave. Aggrave, ça veut dire un scorpion.
Qu'est-ce que c'est le travail d'un scorpion? C'est le froideur. Comme il y en a un chapeau qui l'amène un poison, qui est chaleureux, la même chose un scorpion, et quelqu'un qui l'amène quelque chose qui le froid. Le rabbi se bat sur la Mishnah, que la Mishnah nous dit qu'un grave, ça c'est quelque chose qui est très grave. Car dans quelques mots, quand quelqu'un est en train de pratiquer la Torah mitzvot, mais il fait ça avec une certaine froideur, ça veut dire que même qu'il prend conscience de la prière, mais s'il prépare avec une certaine chaleur, dans ce cas-là, c'est un danger très grave pour la personne. Et ça va bringuer quand on sort, quand dit le Chaim ensemble, il est en train de dire à l'ignorant, mais d'écouter quelques mots d'un sikha. Dans ce cas, c'est ça qui amène des chaleurs dans la service de Dieu, qu'il est très important pour servir Dieu. Il y a des gens qui pensent, quand ils viennent dans un mariage, il faut le servir en plat. Et après, il va arrêter, il va manger et il sera content. Le rabbi dit ça, c'est un mal qu'on bloque. Parce que comme quelqu'un qui vient dans un mariage de quelqu'un, il doit savoir pourquoi il vient. Pas pour manger un repas, il vient pour joyeux le gratin, le kala. D'amener la joie, d'amener des danses, de vraiment apporter que de sortir de cette limite, d'apporter quelque chose qui c'est pas être assis dans un coin qu'on quitte la mitzvah de réjouir de Simchat Khatamikala. La même chose, même quelqu'un qui l'apprend de Chassidut, même quelqu'un qui prie correctement, mais s'il a froideur, si ça arrive, il reste dans le coin et il est en train de dire, avant qu'il rentre dans la prière, que lui se nomme un legon, et lui c'est quelqu'un qui va pas être un peu touché, un peu chaleureux, des chaleurs de ITV. Dans ce cas, il doit savoir qu'il a un grand marche à suivre. La première, elle est bonne, que l'État fait attaquer lui quand il est en train de le rendre froid, comme a trouvé l'Amalek à Kachabader, qui était refroidi. Amalek, c'est pas la guerre d'Amalek qui est dangereuse. Qu'est-ce que c'est dangereux dans Amalek? La froideur. Et c'est pas dangereux quand quelqu'un qui n'est pas tellement chaud, mais quand quelqu'un y pense, c'est pas grave s'il va pratiquer avec une chaleur, avec quoi froideur, ça veut dire qu'il ne prend pas conscience de ça, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pour ça, il faut savoir qu'on vient dans sa fabrique. Quand la fabrique n'a pas apporté des fruits, quand elle se fabrique, elle se peut apporter des résultats.
qu'on le prend avec une certaine chaleur, mais surtout qu'on le prend pas avec une certaine froideur. Pour ça, c'est fait qu'il rappelle la soirée, qu'il rappelle la digestive. Il faut, chaque année, il faut le fêter. Ayame Amaïlo ne score ménative. Et avec ça qu'on est joyeux, avec ça qu'on sent qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Dans ce cas, on est sûr que très bientôt la fête va devenir tellement grande qu'on aura la goulastement du corps. Amen. Qu'on est en train d'écouter le compagnon de Rabbi. Le Rabbi l'a parlé pendant les 7 jours qu'il
qu'il a gagné le jugement. Chaque jour, il y avait un papier. Le rabbi a dit quelques mots sur l'importance de la journée. Et le rabbi, quand il regarde bien, dans quelques mots, il y avait un petit groupe. Il y avait une accusation sur le livre. Le rabbi l'a dit. Il y avait un petit groupe, mais le malheur. Comme il y avait un petit groupe à l'époque d'Almorazaken, comme il y avait un petit groupe à maman, de Mitlerabbe, la même chose. Il y avait un petit groupe, il y avait une accusation sur le rabbi, sur tout le lien de Chidouche, qui s'était passé il y en a 26 ans. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le rabbi a conclu comme ce Yosef Atzadik qu'on a vu aujourd'hui dans la page, qu'il a été envoyé en Égypte par ses frères. Il a dit à ses frères, il ne faut pas s'inquiéter, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ça veut dire même vous m'avez vendu. Ma mère était celle-là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire que Yosef l'a voulu dire à ses frères. Gouvernement a vu la question des frères dans votre Yosef. Mais en vérité, c'est Dieu qui l'a fait ça. Les Yisraéliens qui viennent de Récha. La même chose qu'on l'a attrapé en prison, après qu'on sortit de prison. Il y avait le pasteur de Magid qui leur dit il faut dire encore plus Chassidut, parce qu'il y avait une accusation, comme la gagné ça, il va dire encore plus de Chassidut. La même chose, il y avait une certaine accusation sur la livre, sur les Inan que le rabbi l'a porté dans le monde. Et après, parce qu'on a gagné ça, et il faut encore plus apprendre et encore plus faire ce que le rabbi l'a demandé à faire. Et le rabbi a dit ça avec le livre, que chacun est il faut se procurer un autre livre, même que la bibliothèque pleine n'est pas acheter encore un nouveau livre. Comme il y avait des fois que le rabbi l'a donné $5 à chacun pour pouvoir acheter des autres livres. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'Inan, il faut savoir qu'il y avait un Hélène Esther. Il y avait un certain voile. Et grâce à Dieu, c'était sur la gagné ce voile. Dans ce cas, il faut prendre de bonnes décisions et d'apprendre encore plus ça que le rabbi nous a enseigné. Moi, j'ai entendu qu'après qu'on a gagné le jugement de la ETB, il y avait un appel. Et malheureusement, ils ont fait un appel. Le côté opposant, ils ont fait un appel. Ils ont perdu. Et ça a duré presque toute l'année. Et après, ils sont rentrés, les secrétaires, ils ont dit au rabbi qu'on a gagné l'appel,
qu'est-ce que le rabbi a répondu? Le rabbi a dit, maintenant on pourra dire Chassidut beaucoup plus. Ça veut dire tout l'Inan, il était plus fort que l'époque d'Altenbourg Azaké. Sur Altenbourg Azaké, c'était contre Chassidut. Et chez le rabbi, c'était en général, ils ont mis en question tous les deux Rachmi, la 7e génération qu'on est en train d'éclairer le monde entier. Et ça, il y avait une accusation où Haïti a gagné. Tout on voit que la chose était tellement importante que même les Sahara, ils peuvent comprendre qu'Haïti, c'est fait très important parce qu'on a gagné quelque chose de très important. Même ça qu'il était dit, il y en a encore beaucoup de sujets que le rabbi n'a pas voulu, il n'a pas dit, peut-être il a dit à certaines personnes, mais en général il n'a pas dit. Qu'on voit que pendant les jours de jugement, quand il y avait le Mishpat, que ça durait plus que 2 mois, le rabbi était tous les jours des heures très importantes, 5 heures, 6 heures, tard dans la nuit, dans les heures de rabbi Preslo, pour demander qu'on va gagner l'accusation. Le rabbi n'a pas voulu parler d'accusation. On va très bien sortir des rabbis. C'était une vraie accusation, pas par de goy, pas de mitalim, et qu'ils ont accusé de Rachmi. C'est tout à fait dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu vendre tous les bibliothèques de Rabbi, que le rabbi Preslo l'a ramassé, de tout le rabbi, même le studio de Bachem, le studio de Bachem, qui est-ce qui peut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire le studio de Bachem, que le rabbi a dit que lui, il a eu peur de toucher ce studio. Ça veut dire le studio de Bachem, c'était déjà à la vente. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu raciner tous les des Rachmi. Et dans ces cas, c'est ça qu'il faut savoir. Ayom Maïlo de Skormenassim, on a obligé encore de continuer beaucoup plus fort. À ça que le rabbi demandait de nous dans 2 Rachmi. C'est tout un travail spécial que le rabbi demande dans 2 Rachmi, que les générations d'avant, ils n'ont pas tellement demandé. Et maintenant, après qu'on a gagné, on a la force de faire ça que de Rachmi demande. Et avec l'aide de Dieu, peu par peu, on va arriver la gouloche. Amen. la
Comme par Daïs on peut expliquer que ça c'est un fait que nous concerne tous et c'est très important. Quand c'était Utesquisler, c'était quelque chose qui la concernait à Morazaké seulement. Quand c'était Utesquisler, ça concernait l'époque de Morazaké. Mais le HTBS, le Rabbi n'a pas beaucoup parlé, mais quand il a parlé, c'était des mots très, très profonds. D'abord, quand s'est aperçu qu'il y en a quelqu'un qui est en train de prendre le livre de la bibliothèque de Rabbi précédent, le Rabbi d'abord l'a appelé la réunion d'Agudat Chassidei Chabad, qui en a en Amérique, le comité de Chassidei Chabad. Le Rabbi l'a fait rentrer dans sa pièce. Il y avait un chassid qui était âgé. Il a dit au Rabbi, pourquoi il fait tellement de problèmes? Pourquoi il prend la chose tellement à cœur? S'il y en a quelqu'un qui est en train de prendre des livres, c'est pas si grave. Quand il a dit c'est bon, Rabbi, le Rabbi s'est levé de sa chaise. Il a commencé à taper dans le mur. Le Rabbi l'a dit que la première fois qu'on l'a tapé dans le mur, l'a dit la personne est contre Morazaké. Après la deuxième fois, le Rabbi l'a dit le contre, il est fait quelque chose contre Morazaké. Comme ça, le Rabbi l'a dit, c'est pas une guerre qu'il veut faire enlever des livres, mais il est en train de toucher tous les rabbins depuis Morazaké jusqu'à la Rabbi précédent. Il est en train de toucher. Ça veut dire c'était un quitou très important pour tous les Nyanim de Derashvi. Grâce à Dieu, on a gagné, comme le Rabbi l'a dit, que le Rabbi précédent avec ses livres sont pas des choses privées, ça appartient tous au Sidi. Ça veut dire chacun qui est le chassid, ça appartient à lui la bibliothèque, tous les livres qu'il y en a dedans. Ça appartient au Rabbi, à tout le cinéma, à tout le monde. C'est pas quelque chose de personnel. Mais c'est pas ça. Et c'est le jour que chacun parmi nous prendre des bonnes décisions, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer et progresser, à faire encore ça que le Rabbi il demande de nous dans Derashvi. Qu'est-ce que le Rabbi demande dans Derashvi? Il demande comment bien d'être là, Hanouka l'a vu,
comment la Mitzaïm, c'est pas quelque chose qui peut toucher à certaines parties des Juifs, ça peut toucher globalement tout le peuple juif parce que c'est quelque chose qui est très profond, parce que c'est des Rachmi à cette génération qu'il est là pour faire des choses à Chine, le maître Betartini. Dans ce cas, le Rabbi a dit qu'est-ce qu'il faut prendre l'enseignement de Hétébès. Après ça, qu'on a gagné dans notre art, chacun doit faire encore plus de messages. Chacun doit donner à des autres encore la chose d'apprendre la Torah, le prime de la Torah. Ça veut dire c'est un jour à jour, c'est un jour que chacun parmi nous il prend la question à chaque qu'il achète un nouveau livre. Il est en train de prendre la conscience qu'il faut avancer dans le travail que le Rabbi demande de nous. Même que le Rabbi se trouve dans un monde plus haut, mais comme c'est marqué dans le Zohar, que ça dit que des pattes Taripéam, il se trouve dans ce monde encore plus. Et quand il y avait l'histoire des livres, le Rabbi l'a beaucoup parlé, l'a beaucoup expliqué. Mazare Bachaim, Mafou Bachaim, que même que le Rabbi précédent est parti, mais il est toujours présent et la bibliothèque est toujours présente avec lui, avec les livres qui sont Mazare Bachaim, Mafou Bachaim. Jamais le Rabbi l'a parlé tellement clair comme l'a parlé avant Hétébès. Pour ça, quand ça arrive, le jour de Hétébès, Ayam et Elul, le Score Menachim, chacun doit faire tout son possible, que lui sera Bechaim, Mazar Bechaim, quand lui il est vivant, quand lui il est en train de progresser. Dans ça, que le Rabbi demande de lui, à vos Bachaim, le Rabbi aussi il est vivant avec nous. C'est ça qu'il faut apprendre des Hétébès, qu'il ne faut pas penser que le Rabbi n'est pas avec nous. Il faut savoir, comme la Gemara dit, Mazar Bachaim, Mafou Bachaim. Ces enfants, ces élèves, quand ils sont Bachaim, ils font que le Rabbi aussi le Bachaim. Et pour ça, on a encore une date pour fêter le Dirachmi. Ça, c'est le jour de Hétébès, parce qu'il y avait une accusation au ciel. Et grâce à Dieu, on a gagné cette accusation pour amener le Dirachmi, le maître Betartini. Chaim. Yeah.
certainement tout le monde a vu, tout le monde a vu l'archivement qu'on a eu la semaine dernière, où le rabbi l'a parlé, ça c'est l'archivement que le rabbi l'a dit dans la guerre mondiale. Il y en a dans l'archivement qu'on est en train d'étudier, mot par mot, on voit des choses très importantes qu'il y en a dans cet archivement. Qu'est-ce qu'on voit un mot dans l'archivement? On est en train de voir, on peut se demander qu'est-ce que le rabbi a apporté dans deux rachmis. Qu'est-ce que deux rachmis, la 7e génération, le rabbi l'a apporté, il est en train d'apporter quelque chose d'important jusqu'à la Chine va venir le matin, comme il a dit dans le premier. Mais quand quelqu'un demande, il veut comprendre qu'est-ce que le rabbi a apporté dans des rachmis. Qu'est-ce que c'est plus que le rabbi avant et qu'est-ce qu'il y en a en plus? Quand on regarde l'archivement, on voit que le rabbi dit que quand Matityahu a trouvé Hypio de l'huile, il était tempéré par le tampon de Kohen Gadol. Il a pu penser à quoi ça sert une fleur de l'huile. Tout ça, quand ça pourra amener, on pourra allumer la menorah, il va y avoir beaucoup d'huile. Cette fleur peut être un jour. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire les autres jours? Ça veut dire, ça c'est un enseignement très profond. Il y en a beaucoup de fois qu'on se demande, est-ce qu'on pourra faire amener la lumière soit chez nous, soit à l'extérieur? C'est ça qu'on a, le bagage que nous on a pour un jour. Comment ça peut l'amener encore plus et plus? Mais le rabbi dit, qu'est-ce que dit Matityahu? Il a dit, il faut que j'allume avec cette fleur de l'huile. Et Dieu il a fait un miracle que cette fleur a duré 8 jours. Ça veut dire dans quelques mots, chacun parmi nous, il a une neshama, il a une âme divine, il a dans lui un certain reflet divin. Et ces reflets divins, la personne les porte, ça peut se suffire pour un jour. Est-ce que ça peut se suffire pour plusieurs jours? On a dit, toi, tu fais pour un jour que tu bonnes, que tu as assez de l'huile. La reste de Dieu, il va faire un miracle. C'est ça que le rabbi il a apporté dans Torah Shvi. Que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de bagages, même quelqu'un qui a l'entourage autour de lui,
que cet entourage est en train d'éteindre le peu de flamme qu'il a dans lui. Le rabbi l'a donné qui a, comme il y en a un cruche que le château Bechetom est choqué une côté, ça peut arriver que Dieu il va faire qu'il fait de lui, ça va pour les 7 jours. C'est ça tous les inans que le rabbi nous a appris, que le rabbi est en train de nous apprendre, qu'il ne faut jamais se limiter. Il ne faut jamais penser qu'on est capable d'allumer une fiole. Il faut laisser à Dieu à faire. Nous, on allume ça que nous, on peut. La reste, c'est Dieu qui l'allume parce qu'on a une partie de Dieu qui se trouve dans nous. Il y en a un mot que je suis à répéter plusieurs fois. Mais le mot il est tellement profond qu'on ne sera pas compte la profondeur de ce mot. Comme le rabbi a dit, il faut apprendre cette petite chose. Il y en a le texte, il y en a après, entre les lignes, beaucoup de blancs, qu'on peut apprendre des choses très, très profondes. Il faut accepter, je ne sais pas quelle année, peut-être en 39, car en 29 ou 30, 31, je ne sais pas quelle année c'était en Pologne. Le rabbi précédent l'a dit en Pologne. Le rabbi actuel l'a cherché quelqu'un pour amener un sikha, un discours des rabbis précédents qui va l'amener en Russie. Après de Russie, ils vont le recopier. Et c'était celui qui l'a fait ça, il a risqué sa vie. Parce que le gouvernement russe n'a pas voulu qu'il rentre la Torah dans leur territoire. Donc, ce qu'a amené un sikha de Pologne en Russie, c'était une question qui risquait la vie. Il y avait quelqu'un qui l'a demandé au rabbi pourquoi il est en train de chercher quelqu'un. Les films de Russie, il peut apprendre des autres mamarim, il peut apprendre des autres livres. Pourquoi on a besoin de risquer la vie pour amener cette sikha de rabbi précédent en Russie? Pourquoi on a besoin de lutter? Le rabbi l'a dit, vous ne pouvez pas s'imaginer quand un sikha de rabbi, ça peut amener un juif à trouver là. Ça ne peut pas l'amener à premier niveau de tchouba, ça peut l'amener au plus haut niveau de tchouba. Là. Et dans ce cas-là, ça vaut la peine de risquer la vie. Qu'est-ce qu'on m'a de ça que le rabbi il a fait nous a fait comprendre que même qu'il y avait un critique de ce chita, mais on a gagné dedans notre temps, on a gagné ce chita. Comme le rabbi l'a dit, ça a commencé un nouveau troupeau, ça a commencé une nouvelle époque, depuis que les livres ont été libérés et toute l'accusation était enlevée. Ça veut dire que le rabbi nous a appris la richesse
que chacun parmi nous, il a dans lui. Comme chaque personne parmi nous, il a vu que quand il a pris le chaman dans les mains, il a pu allumer la bougie de Hanukkah. Il ne s'est pas demandé est-ce que cette bougie va prendre une flamme. Pour chacun parmi nous, c'était certain que quand on prend une bougie et on le met à côté des mèches, ça prend le feu, ça bat la lumière. La même chose, le rabbi, il a fait clair que chacun parmi nous, il voit comment on a une flamme dans nous, comment la flamme brille, et quand on le met un peu de la Torah, un peu de mitzvot, ça ajoute de l'huile, la flamme commence à briller. C'est ça tous les inondés, que chacun doit savoir qu'il a une âme dans lui qui a pris, qu'il apporte la lumière dans le monde entier. Et comme le rabbi l'a dit, Yochanan Gadol, il a allumé la première fiole qu'il a trouvée. Il n'a pas regardé comment il va faire les autres jours. Ça, c'était Dieu l'a fait miracle. La même chose, chacun doit faire, il doit venir au cours, il doit apprendre la Torah. Que cette Torah, il va commencer à éclairer sur lui. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça veut dire 10 jours, ça veut dire 8 jours. Ça, c'est la force que chacun il a dans lui. Il a voulu nous dire qu'on n'a pas de faibles. C'est pas une question que notre âme est atteint. Au contraire, l'âme est en train de prier. Pas seulement pour un jour, pour 8 jours. On a beaucoup de cirrhose, beaucoup de points. La fête de Hanukkah, comme on dit, Hanukkah, d'abord toute l'année, tu vas prendre la force de la fête de Hanukkah. Le rabbi explique surtout des mitzvot qui sont liés avec la lumière, ils ont une certaine profondeur. Par exemple, la bougie de Hanukkah ou la bougie de Beth Amikdash, la même chose quand une fille et une femme, la lumière des bougies,
Et le rabbin dit, même c'est très petit, on peut dire que c'est pas tellement important, mais au contraire, dans ça, on va des choses très importantes, des mitzvot qui sont liées dans sa mitzvah, et la mitzvah Torah, et surtout que la mitzvah sont liées avec la lumière. Et le rabbi apporte un exemple, qu'on a le soleil, il est en train de briller dans la mer, même sur une goutte de l'eau qui se trouve dans la mer, il y a tout le soleil. Dans ce cas, quand ça réveille, le rabbi a dit que chacun a acheté un livre. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est quelque chose de très important. Par ce livre, il y a toute la chose qui sont liées avec le jour des Davis. Pour ça, c'est obligatoire que chacun a acheté un nouveau livre dans sa bibliothèque, comme il y avait l'accusation, il était lié avec le livre. Il va faire le titre que chacun il va acheter un nouveau livre pour mettre dans sa bibliothèque. Et certainement qu'on aura un nouveau livre, il va étudier encore plus la Torah. Mais qu'est-ce qu'on va dans la Gemara? Qu'est-ce qu'on va partout? Qu'on a trouvé dans qu'on a trouvé un cœur de l'huile, il a été fermé avec le serpent de Kohen Gadol. Quand quelqu'un l'apprend simplement, il dit que c'était une fleur d'huile qui n'était pas touchée par les badines, parce qu'il a gardé son tampon de Gadol. Parce que les vannes maisons impurifié tout l'huile. Ils ont cherché de déraciner le judaïsme. Mais plus profond, qu'est-ce que le rabbi est en train d'expliquer? Le rabbi est en train d'expliquer que la cœur des livres qu'on a trouvé, c'était caché à 100%, que personne ne l'a touché. Mais surtout, c'était tamponné par le tampon de Kohen Gadol. Quand Kohen Gadol est en train de tamponner de l'huile, dans ce cas, l'huile a tout à fait une autre façon de voir. Ça veut dire, dans ce cas-là, l'huile, il va commencer à briller. L'huile, il va prendre le feu, il va prendre la mèche dans une façon beaucoup plus importante que de l'huile cachée comme ça. Ça, c'est le yin qu'on est en train d'apprendre de maman ou un sikha de rabbi, le Kohen Gadol de notre époque. Le Kohen Gadol de notre époque, ça c'est un rabbi. Quand lui il est en train de dire à maman, ou lui il est en train de dire à sikha, c'est quelque chose tout à fait différent. Ça prend des feux, c'est en train de briller la chama que chacun il a dans lui. Ça veut dire que c'est tout à fait différent. Quand on tape dans la peau d'un juif,
On lui dit, fais un de mes saïs. Le juif lui répond oui. Pourquoi il répond oui? Parce que devant l'huile, le Khatam a choqué un gadol, personne ne peut résister. On peut résister devant une femme, on peut résister devant une lumière, devant un feu artificiel. Mais quand on vient devant le pur de l'huile, le Khatam a choqué un gadol, tout le monde doit faire ça qu'un gadol lui demande. Dans ce cas, on est dans des rachmis. Dans des rachmis, c'est une génération spéciale. Qu'est-ce que c'est spécial? Qu'il y en a personne qui peut résister contre cette lumière de douche, contre cet élément de racines, qui le Rabbi l'a mis l'évidence sur chacun, que chacun et chacune peut voir la profondeur qu'il y en a dedans. Pour ça, qu'on apprend, qu'on est quelques jours, même pas 48 heures de la fête de Hanouka, il faut savoir comprendre qu'on a allumé le bougie dehors. Dans ce cas, on a l'application qu'on se lève le matin, qu'on est l'après-midi, qu'on la soirée, on a l'application d'allumer ton mitzvot dehors. Et ça, c'est d'Orachi qu'aujourd'hui, c'était une accusation sur d'Orachi. Grâce à Dieu, c'était dans notre art. Et chacun, il a dit, Ayam Ilo, Niskore Minachim, même si c'est passé 26 ans, on a fait tout notre possible que le Rebbe sera vivant, Mazar Bachaim, Avo Bachaim. Quand lui sera vivant, dans ce cas-là, Mazar Bachaim, Avo Bachaim, on ira tous ensemble devant la Gouloche. J'ai entendu une fois une petite histoire, mais cette histoire est peine à apprendre beaucoup. Une fois, il y avait, c'était avant la guerre mondiale, il y avait des chassidim qui sont venus passer un Shabbat sur le tombeau d'Admor HaZaken. C'est Hadish, tout le monde connaît, le tombeau d'Admor HaZaken. Et il y avait des chassidim qui sont passés là-bas Shabbat. Ou dans la semaine, je ne m'appelle pas. Quand on a compté les gens, on a trouvé 9. On n'a pas su qu'en faire. On a, c'est pas dit, il y avait un vieux chassid qui était là-bas. Il a dit, pour moi, l'Alter Rebbe est vivant. On sait quoi, on peut le compter pour un mineur. Cette histoire, qu'est-ce que ça l'apprend? Qu'est-ce qu'il a dit, le chassid l'a dit? Pour dire, l'Alter Rebbe est vivant. Même c'était des années qu'il n'est plus là,
Il est toujours vivant, il est toujours présent. La même chose quand arrive les ITB, après la grande fête de Hanouka, le Rabbi nous dit que la fête de Hanouka va prendre pour toute l'année. La première chose, comment on peut avancer? Comment on peut avancer vis-à-vis de nous? Comment on peut avancer vis-à-vis de nos enfants, nos petits-enfants, qu'on sait que le rappel est vivant? Ça veut dire qu'il est vivant, qu'il est toujours là, qu'on est en train de faire ça que le rappel demande de nous de faire. C'est pas la question de dire maintenant je peux m'habiller différemment. Parce que le rappel n'est pas là. Je ne peux pas étudier la Torah comme avant parce que le rappel n'est plus là. Pour ça, il faut prendre une forte décision par l'achat de ces 10 livres. Ça fait Matar Bachaïm, Abou Bachaïm. Quand nous, on va se comporter Bachaïm quand même. Vivant que la Torah est vivante, nous, Abou Bachaïm, le Rebbe aussi sera vivant dans notre cœur. Pour ça, c'est très important, pas seulement ce birkat qu'il a dit sur la Rebbe. Il faut que chacun parmi nous ici, le Rebbe est toujours là, il est en train toujours de nous guider, qu'il est en train toujours d'être avec nous présents. On a apporté tout à l'heure que quand on a annoncé au Rabbi qui même on a gagné l'appel, le Rabbi l'a dit quelques mots, il a dit maintenant on pourra dire Chassidut tranquillement. Ça vient de ITB. ITB, ça veut dire c'est une victoire des livres. Chacun doit se dire, même qu'il est en train d'apprendre, il chez lui. Même qu'il est en train d'apprendre le Rambam. Mais quand même, il y en a un très grand mal qu'on est en train d'apprendre ensemble. Un cours rapide. Quand quelqu'un qui vient assister dans un cours, c'est quelque chose qu'il n'a pas de mots pour expliquer l'important de ça, qui veille à Yishim la terre. Il faut que dans un cours de Chassidim, on doit voir comment on vient encadrer avant. Il est meilleur avant, on vient, on est assis ensemble, on est en train d'apprendre le mamar, on est en train d'apprendre la fin de la journée, on est en train de faire un cours de Gemara. C'est quelque chose qui est très, très important. Ça amène beaucoup de bien pour la maison, pour les enfants, pour tout le monde, la qualité de la Torah. Pour ça, il faut amener ça en pratique. Comme היום אלו נזכור בנאצי, 26 ans c'est passé, et là on a 27e année, et on demande à Dieu qu'on aura la goula très vite. Pour ça, chacun parmi nous doit faire le possible, tout ce possible, de vraiment se pratiquer dans l'étude de la Torah. Et pour ça, si vous avez remarqué dans les sketchs de cette semaine,
la porte à mot de Rabbi, que normalement il faut éclairer chez nous, il faut éclairer dans la rue. Ça, c'est toute la mitzvah de Hanouka, d'éclairer chez soi, d'éclairer la rue. Dans ce cas, le Rabbi dit, on aurait pu penser qu'on aura deux candélabres. Un candélabre pour l'éclairer à l'intérieur, un autre candélabre qu'on va éclairer la rue. Qu'est-ce que c'est marqué? Le même candélabre qu'il est en train d'éclairer la maison, l'éclaire la rue, on met à côté de la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Quel enseignement on a dedans? Qu'il y a beaucoup de fois on pense que d'où des gens qui ont beaucoup appris et ils appellent le mitzvot avec le plus grand yidou. Mais des gens de la rue, même qui vont faire le minimum, c'est si bien. Pour ça, le Rabbi dit non. Le même candélabre qui sert à la maison doit servir la rue. Même les gens de la rue doivent venir de la maison. Ça veut dire que même des gens qui les allument le premier jour, la première fois, ils doivent tout de suite arriver en 8e bougie. Même ça prend 8 jours, mais il faut allumer la 8e bougie aussi. Parce que pas dire allumer une bougie, ça suffit aussi après le dîner, ça suffit une bougie. Mais tout de suite on est en train d'apprendre à des juifs que chacun doit faire la mitzvah avec Yidou mieux en mieux. C'est ça qu'on arrive le jour des Tébés, il faut que chacun prenne une bonne décision de continuer tous les liens que Rabbi demande et toujours s'imaginer que le Rabbi est toujours avec nous. Ma'avu b'chaim, ma'adar b'chaim, ma'avu b'chaim, ezartem b'chaim, nisumam yevar, continue le fabricien, et encore quand le chaim a tout. Il y en a un mot de Rabbi. Rabbi l'a vendu à plusieurs personnes en se basant sur la maman de Rabbi Maharaj. Il a dit, maintenant il y en a des fois, beaucoup de fois, où Dieu est en train de nourrir, il est en train d'envoyer la parnassa, l'achem minashamayim, des pains du ciel. Ça veut dire que ce n'est pas l'achem minares, ce n'est pas un parnassa limité, c'est un parnasse qui est limité parce que c'est des pains qui tombent du ciel. Ça veut dire qu'on vit maintenant dans notre coupa qui en a de terre Teba, la nature, il y en a au-delà de terre Teba, ça c'est le lien de l'achem minashamayim. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a vu dans la fête de Hanouka?
on a vu quelque chose que la fête de Hanouka, c'est déjà 23 siècles. C'était Rabbi Me'atim qui avait une armée très forte. Ils sont tombés dans la main d'une petite armée. Pourquoi? Parce que c'était un miracle de Dieu. Rabbi Me'atim. Dans ce cas-là, chacun parmi nous, il peut dire après Hanouka l'a terminé, et lui, il vit dans une façon naturelle. Comment il peut mériter d'avoir quelque chose qui est miraculeux? Quand on est en train de marcher dans la rue, il y a beaucoup d'entourage, beaucoup de gens qui sont autour de lui. Dans ce cas-là, comment il peut être différent qu'eux? Il faut qu'il suive la majorité. Il faut qu'il suive tout le monde. Parce qu'il y en a un rabbi. On sait très bien qu'il y a toujours un garde la majorité. Qu'est-ce que la fête de Hanouka n'a pas, surtout le jour des Tébés, l'entrain d'apprendre qu'il y a un conduit de Dieu, il n'est pas besoin à Teba, c'est quelque chose qui l'a mal besoin à Teba. On a dans nous une certaine force qui n'est pas de tout limité, qui est au-delà de toutes les limites. On a la Neshama de nous qui est en train de prier, c'est pas de Teba, c'est au-delà de Teba. C'est comme le pain du ciel, comme le bougie de Hanouka, que c'était un miracle qu'un fier de lui s'adorait 8 jours. Comment ça, c'est l'affaire de Dieu, le mal me Teba. Et c'est ça que le Rabbi nous dit. Le Rabbi nous dit qu'après Tébés, on peut commencer à dire on peut commencer de dire tranquillement. On est déjà 27 ans après. Chaque année est encore plus fort et plus fort. Qu'est-ce que c'est la force que Dieu nous donne de partir de Tébés, partir de la fête de Hanouka, qu'un juif qui n'était pas passé, qu'il est soumis à la nature. Là, quelque chose qui est au-delà de la nature. Il rentre dans la synagogue, il se met à prier. La prière qui sera une prière d'homme, une prière pleine de chaleur, ça c'est la bracha de Dieu, ça c'est la cœur de l'huile qu'on a trouvée dans le temple. Et ça ne dure pas 5 minutes, ça dure plus que ça. Ça accompagne dans le travail, ça accompagne dans tout. Et lui, il va se demander, j'ai pu avoir un fior de l'huile. On lui dit, tu te fais un miracle. Tu ne manges pas de pain normal, tu manges de pain du ciel. Ça, c'est l'inan que le Rabbi nous demande, qu'il faut regarder sur le monde, pas un monde limité, un monde illimité. Par quelle force, par combien d'avoir la fête de Hanouka, on vient d'avoir
le jour des TBS, par celle qu'on va acheter, la ligne le jour des TBS à bien concret et ça nous donne des forces qu'on marche dans la rue, qu'on fait Messaïm. On n'a pas seulement 5 minutes à faire Messaïm, c'est 5 minutes, ça devient 1 heure. Comment ça devient 1 heure, j'ai eu 5 minutes, parce que ces 5 minutes, c'était Béder Ateba. Quand on parle mal de Béder Ateba, c'est tout à fait un autre compte. Et c'est ça qu'on tape ça va que chaque jour, la porte où il se trouve, quand il se lève le matin, il doit savoir qu'il n'est pas Béder Ateba, il est mal Béder Ateba. Il y en a un série de rappels précédents. Le rappel précédent, il a dit qu'un jour il a une affaire, un juif qui a une affaire. Dans ce cas, il sait qu'il doit ouvrir telle heure, il passe 5 minutes en retard. Et à cause de ça, il va se presser de la prière, il va prier plus vite pour ouvrir l'affaire à l'heure. Dans ce cas, le rappel précédent, il dit d'ouvrir l'affaire à l'heure, mais tu ne sais pas combien de clients tu as chassé de ton affaire. Lui, il pense qu'il a ouvert à 9 heures pile. Il va amener le client. Le rappel précédent l'a dit, tu ne te rends pas compte combien de clients tu as chassé. Pourquoi? Parce que tu as négligé, tu as fait la prière trop vite. C'est ça ligne. On ouvre l'affaire, c'est pas seulement Béder Ateba, c'est quelque chose que le mal Béder Ateba. On a trouvé une fleur de l'huile, et cette fleur de l'huile, ça a duré 8 jours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, le dernier jour, des galoutes. Il faut savoir que tous les biens, que toutes les générations avant nous, ils ont fait, c'est pas parti dans le vide. Tout ça, c'est stationné. Tout ça, c'est toujours présent. Quand nous, on ajoute encore quelque chose, on est en train de passer la base, ça mène à gauche traitement. Amen.